Bonjour l'élite, nous sommes en septembre 2022 et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour parler de notre boutiquier préféré, hein, le petit Ismaël Ouslimani. Ça faisait quelques mois qu'on n'avait pas abordé son cas sur la chaîne, mais là il est en train de lancer une offensive de grande ampleur et mûrement réfléchie, donc on va revenir sur ça ensemble. Je vise les 10 minutes pour cette vidéo parce qu'il n'y a pas tant de choses à dire et puis en fait c'est un peu une invitation au dialogue, hein. C'est pas quelque chose que je vais affirmer de façon péremptoire comme d'habitude, hein. Je pose un peu des questions. J'essaye d'angler un peu la chose, puis vous me dites ce que vous en pensez. Alors je sais que sur mes vidéos du Raptor, c'est souvent la communauté du Raptor qui arrive, et alors il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas agressif au vote, enfin de toute façon, si vous voulez insulter-moi sur la tête, je m'en bats les couilles, mais en général vous êtes un peu contre, on va dire, opposé à ce que je dis. Eh bien écoutez, si vous voulez joindre l'action à la parole, je donne des sessions gratuites de boxe 2 fois par semaine. D'ailleurs oui, il y en a qui me disent que je parais lâche physiquement, mais écoutez, si vous voulez vérifier cette assertion, je vous invite à passer, hein. Jardin du Luxembourg, chaque samedi 14h-16h, je donne des cours de boxe, donc vous pouvez venir. Surtout si vous êtes des pratiquants assidus de musculation, hein, normalement là, virilité, tout ça, on pourra voir ce que ça donne avec des gants. Et puis voilà, si vous voulez profiter des cours gratuits, avec plaisir. Si vous voulez qu'on s'affronte, avec plaisir aussi. Bref, on en revient à notre... oui, bien sûr, cours gratuit. Enfin, on est en train de suivre un programme, en gros, là. Enfin, j'ai segmenté en 10 mois. D'abord, on voit les déplacements. Ensuite, on voit les coups, les esquives, etc. Parce que les déplacements, c'est ce qu'il y a à voir en premier. Donc, si vous arrivez en cours d'année, effectivement, vous n'aurez pas certaines bases. Et donc, vous allez un peu rater. Mais c'est pas grave. Accrochez le wagon en cours de route. Bon, par contre, je vous montrerai un peu les trucs à voir au début. Chaque personne différenciée, quoi. Mais les exercices, bien sûr, évoluent au fur et à mesure des séances. Bref, on en revient à Ismaël. Raptor, qui, en gros, ça fait quelques mois, voire même un an, hein, je crois plus d'un an, qu'il a lancé son truc Raptor Daily, là, où il essaye de mettre en place de nouveaux formats payants pour prodiguer son coaching, on va dire, à distance de musculation. Et donc, vous savez qu'il y a plusieurs formats. À un moment, il faisait une capsule chaque jour où tu travaillais un peu, voilà, différents muscles, etc. Ça a rencontré un assez grand succès. Puis il a lancé une nouvelle formule, alors dont je me souviens plus le nom, il y a quelques mois, et qui a bénéficié d'une certaine exposition médiatique, notamment avec Papacito, qui a fait plusieurs stories, ouais, des stories, hein, pas de vidéos dédiées, mais en tout cas plusieurs stories où il vantait les mérites de ce truc-là, et où notamment il parlait des 10 000 pas. Et alors moi, c'est assez étonnant les 10 000 pas, parce que, bah, comme vous savez, je fais de la boxe, je suis pas non plus à un niveau stratosphérique, et j'aime beaucoup marcher, hein, je préfère marcher que courir, ça me saoule un peu, mais il y a un truc que vous voyez quand vous faites de la boxe, c'est que vous pouvez avoir des mecs qui courent chaque semaine, enfin plusieurs fois par semaine, même qui se font des petits 40 minutes ou autres, même qui travaillent sur le temps long, et qui sont des merdes niveau cardio, parce que, alors c'est pas le seul point que je veux dire, hein, mais vous allez voir, qui sont des merdes niveau cardio, ils arrivent pas à tenir les 3 minutes et tout, alors qu'à côté t'as des lambdas qui font pas de sport, qui arrivent à tenir, et bah, en fait, comment ça s'appelle, le cardio que tu travailles sur des efforts intense et court est différent de celui que tu dois travailler sur des efforts longs. Alors après, la course longue est pratiquée surtout par les boxeurs pros qui doivent tenir plus de 10-12 rounds, et mais même ils mêlent quand même des accélérations, ils vont voilà faire des sprints ou autres parce que ça représente les sports de combat en général. Voilà, tu dois en lutte, en truc, t'as des phases de calme et puis des phases d'attaque où tu dois vraiment avoir le cœur qui balance et puis voilà tenir ces 3 minutes sous pression, etc. Et le fait de marcher ou autre ne prépare pas tant à cet exercice-là. Et donc je sais que je m'étais renseigné, moi, effort long versus effort intense, et grosso modo t'as aucun avantage pour les efforts lents par rapport aux efforts intenses type HIIT ou Tabata. Vous savez, quand on stresse, enfin on fait des exercices où tu te monopolises tout ton corps là, de manière très vigoureuse pendant 30 secondes, puis 10 secondes de repos, ou 20 secondes, 10 secondes, enfin vous voyez ce genre de truc, on le fait 7-8 fois, et ça te fait des circuits très efficaces pour augmenter vraiment ton VO2 max, etc. Et il y avait des études, hein, déjà dans les années 80-90, je crois, à l'époque où Tabata, donc c'était un japonais, avait parlé de ces trucs, et vraiment tu te démontrais, ben putain, en 10 fois moins de temps, tu dépenses autant de calories, et c'est beaucoup mieux pour l'oxygénation des muscles, pour la croissance musculaire, etc. sur le temps long. Et donc voilà. Après, peut-être que ça donc, enfin il y a pas de, je pense, même au niveau musculaire, au niveau sportif, au niveau fonctionnel, il n'y a pas d'intérêt à te mettre 10 000 pas par jour plutôt qu'un entraînement HIIT, etc. Et tu peux conjuguer un entraînement HIIT qui va te prendre que 10-15 minutes dans la journée avec un entraînement de muscu, puisque l'un effectivement va être les muscles, l'autre plutôt cardio, et tu peux très bien mobiliser des muscles différents dans l'entraînement Tabata que dans l'entraînement muscu. Et donc moi je m'étais pas trop penché sur le cas de 10 000 pas, mais je me souviens les trucs de Papacito, et j'avais vu passer 10 000 pas, et je m'étais dit pourquoi
pourquoi il fait ça en fait? Pourquoi 10 000 pas? Et je m'étais dit, bah, peut-être qu'il a une raison, je sais pas. Et en fait, récemment, on en parlait sur le Discord. Il y a un des mecs des boxeurs qui dit tiens les gars vous avez le podcast des 10 000 pas du Raptor et tout, et je dis bah non genre j'écoute plus le Raptor, mais il y en a d'autres qui disent oui tu l'as sur Spotify ou je sais pas quoi, et là en fait mes deux fils sont connectés. Je me dis attends. En fait, il a proposé son truc des 10 000 pas, il a conditionné psychologiquement les gens avec Papacito et tout pour faire aller les gens vers son format de 10 000 pas, et à côté, en fait, il va te prendre ton temps, donc 1 heure et demie, où t'as pas grand chose à faire. Tu peux écouter des podcasts autres, mais même moi, enfin, je vous dis, j'aime beaucoup marcher de temps en temps, je fais du Tabata aussi, mais bref, et c'est vrai que c'est assez chiant de se trouver. Alors moi, je vais mettre du Bégodo, je vais mettre des trucs, voilà, t'as plein de formats différents, mais c'est vrai que c'est assez chiant. Et lui, il fait le beurre et l'argent du beurre. Ça veut dire, il t'isole pendant 1 heure et demie où t'as pas une grande offre pour te divertir. Et en plus, il va se mettre, enfin, et c'est du génie. C'est là où tu te dis, putain. Mais moi, c'est ça. À la fois, à moitié, je le respecte et à moitié, je le hais pour il représente beaucoup de choses que j'aime pas, quoi. Mais il le représente bien, tu vois. Donc, c'est un truc comme ça. Après, je dis, je le hais. Vous avez dit, oui, il y a de la haine et tout. Je le hais pas la personne. Je hais ce type de procédé, enfin, tout ce qui est marketing, moi, tout ce qui est prendre de l'argent sur un nom à la Apple et tout, c'est des trucs qui me débectent, et voilà, donc c'est pas la personne que je hais, mais c'est ce genre de truc. Après on dit ne haïs pas le joueur, déteste le jeu, grosso modo. C'est vrai, il se met à jouer le jeu, mais avec son influence il pourrait mettre en place d'autres types de trucs. Bah moi voilà, je fais une initiative de sport populaire, lui aussi il pourrait toujours gagner des 1000 et des 100 tout en mettant en place des trucs gratuits qui renforcent le lien social, la cohésion. Enfin bref, vous voyez tout ce que je sais. C'est pour ça que je m'énerve, et à droite comme à gauche, hein. Danny Caligula, je me suis énervé pour ça. Papacito, Raptor, pareil. Mais après, Danny Caligula, lui, il est censé être à gauche, alors que les autres, effectivement, c'est des droitards revendiqués qui veulent bref, plus de privatisation, etc. On a été où? Donc oui, le mec t'isole pendant 1 heure et demie avec ses 10 000 pas, 1 heure ou 1 heure et demie, je sais pas en vrai, je sais pas combien de temps ça représente, et il se met sur ce créneau, et il va te rentrer dans son cerveau avec son idéologie, mais ça c'est vraiment secondaire, parce que maintenant il n'a plus rien à foutre de son idéologie, il est là pour te conditionner pour que t'achètes sa merde. Achète ma merde. Et sauf que toi, t'es isolé. Vous savez, en fait, il mérite son putain de nom. Le Raptor, c'est le chasseur en meute ultime. Maintenant, on a les loups qui sont aussi très bons, les lions géniaux. Mais à l'époque, voilà, le règne des dinosaures, c'était les Raptors. Et vous savez comment font tous ces gros super prédateurs qui s'attaquent à des troupeaux. Tu peux pas aller te faire avec 10 loups un troupeau de 1000 gnous, hein, ou 10 lions. Comment tu fais? Tu vas isoler les plus faibles, et une fois qu'ils sont que 2 ou 3, tac, tu sautes entre lions et tu lui tranches les jarrets et tu le défonces, etc. C'est exactement la même chose qu'il fait. Il vous isole pendant 1 heure et demie. Pendant 1 heure et demie, il vous dit tiens, bah écoutez, je vais écouter le Raptor. En plus, c'est un plaisir parce que c'est vrai, c'est relativement un bon orateur, il bosse ses trucs, etc. Et sauf qu'il il va être là, il va rentrer dans votre tête, et en plus, apparemment, il use de petits trucs psychologiques un peu. Il dit moi, je vous respecte, etc. Ah non. Alors vous savez, hein, c'est pas peut-être, je sais pas, dans son cerveau, il est un peu, il est peut-être un peu autoconvaincu par ce qu'il dit, mais je pense pas. Je pense qu'il vous méprise. C'est comme quand, parce que oui, les dealers méprisent leurs clients, et vous êtes un Yankee pour lui. Donc bon, là, je sonde pas les trucs et les rats, mais bon, c'est l'impression qu'il me donne. Et oui, enfin c'est comme quand vous êtes dans un processus de séduction avec une femme, ou inversement, hein. Si le partenaire tombe trop facilement dans les bras de l'autre, va y avoir un léger mépris. C'est pas une conquête que vous avez fait avec comment dire, à la sueur de votre front, etc. Donc bon, là après on peut dire si il a mis des stratégies en place, etc. Ça a été un peu compliqué pour lui, mais bon, une fois qu'il y a des gens qui viennent comme ça et qui lui donnent ça, c'est quand même étonnant qu'il répète autant moi je vous respecte, etc. C'est comme moi, hein, quand je fais mes vidéos, mes cours de boxe, etc. Il y a des gens qui vont me parler, c'est rigolo dans ma tête, pied d'égalité, etc. Et par contre, il y a des gens qui vont dire ah ouais, j'aime bien ce que tu fais, etc. Alors que c'est très sympa, mais c'est bizarre. Mais ton cerveau, il se met en mode, c'est bizarre, tu vois. Tu te dis putain, être inférieur, tu vois un peu. Bon, c'est pas comme ça, mais je vous dis, c'est un peu comme ça que tu le ressens. Et c'est un peu étonnant. Donc, et le fait qu'il répète autant, ça, c'est ce que dit Stéphane Edouard là. Les mots tiennent compte des vertus qui manquent. Et c'est un peu l'effet que ça me fait, quoi. Quand il dit moi je vous respecte, c'est non. T'es en train de scorder un slogan marketing pour rentrer encore plus dans le cerveau de tes abonnés, pour que tu puisses tirer une marge sur ces putains de produits. Et là, j'avais fait une vidéo aussi, celle qui a pas mal fait parler d'ailleurs, c'est les Raptorix qui sont majoritaires dans les commentaires. Voyons voir si je marque l'œil de l'élite Raptor.
Le Raptor lance le projet de sa vie, une marque de complément alimentaire, putain, belle vidéo. Là, dans les commentaires, c'était beaucoup vous, la communauté du Raptor qui était là-dedans. Et oui, enfin, j'ai dit non, mais c'est de la merde. Enfin, le truc où il fait son marketing, enfin, ça fait pitié. Je me dis putain, le mec, il est en train de se chauffer parce qu'il a choisi du violet pour les oméga, etc. J'ai dit mais ok, ça lui fait plaisir, mais pourquoi il fait ça? Enfin, c'est abusé. Et oui, donc tout ça pour au final faire une espèce de pseudo dropshipping, même si c'est pas vraiment du dropshipping. Il va faire quelques assemblages en France, etc. Mais il y a pas tellement de valeur ajoutée par rapport à d'autres marques. Mais lui, il se prend une marge simplement parce qu'il vend sur son nom. Et voilà. Enfin, et son but va être de se prendre une marge et de l'augmenter au fur et à mesure en vous vendant un maximum de compléments et un maximum de coaching. Donc voilà ce que je vous dis. Faites attention. Avec le projet. Bon, je vois que j'ai dépassé les 10 000 pas. Voilà, j'ai dit des trucs un peu péremptoires, mais comme je dis, c'est l'impression que ça me fait. Hein. C'est pas forcément ce que je pense, mais voilà, moi je vous dis de vous méfier de ce qu'il vous dit, de comment il vous isole et de à quel point vous allez débourser de l'argent pour quelque chose que vous pourriez obtenir pas à côté de qualité équivalente et pour moins cher, mais simplement sans passer par son marketing. Je sais pas si vous aussi ça vous révulse un peu les mecs qui achètent du Apple comme ça enfin, vous voyez bien quoi, les grosses ficelles d'Apple dégueulasses avec le marketing, comment ils vous enferment dans un truc, après ils vous obligent à acheter les chargeurs qui vont bien, etc. Enfin c'est hallucinant. Moi je sais pas comment on peut faire ça même si on a les moyens. Enfin pour moi c'est répugnant. Là c'est un peu la même chose, même s'il peut pas autant, en fait voilà, il peut pas vous obliger parce que personne peut obliger, sauf que là vu qu'il vous bloque un créneau d'1 heure et demie, et c'est hyper malin, et il a fait lancer ça avec son pote Papacito. Enfin, et là, je me suis dit, il est fort quand même parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire pour en arriver à ce point-là où tu vas bloquer des gens sur un créneau, rentrer dans leur tête et raffermir ta position sur eux pour qu'ils t'achètent autant de trucs. Et ben putain, pourtant, il l'a fait. Donc, je dis bravo, mais je dis à côté, c'est quand même un petit truc d'enfoiré, quoi. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Alors écoutez, normalement le nom du Raptor fait cliquer, donc dites-moi si ça vous a fait cliquer, dites-moi si ça vous a un peu fait réfléchir à tout ça, ou enfin, pour moi il y a pas des choses sur lesquelles qui peuvent être fausses en fait. Je trouve que sa stratégie marketing, même si vous la voyez pas, elle est claire et nette. Après, est-ce qu'elle est pensée ou pas? Je suis quasiment sûr. Le mec, il appelle ça 10 000 pas, 10 000 pas. Enfin, il essaye vraiment de faire rentrer dans la tête des gens le truc des 10 000 pas avec Papacito pour que les mecs fassent leurs 10 000 pas. Ils disent ouais, 10 000 pas c'est bien, etc. Alors que je sais pas pourquoi on fait pas du Tabata. Peut-être il s'est exprimé là-dessus aussi. Hein. C'est toujours sympa de faire de la balade. Moi, j'ai pas vu quand il s'est exprimé là-dessus. Mais en tout cas, il force vraiment avec ses 10 000 pas et il force avec son podcast pour voilà, vous isoler comme un raptor et après vous saisir vos petits porte-monnaies et se faire de l'argent sur son marketing puisqu'il se prend bien entendu une marge sur une marge que vous pourriez avoir plus faible si vous preniez d'autres produits. En plus, voilà, on avait un peu parlé, il y a rien qui dit que son truc est fait en France ou autre dans sa vidéo, donc c'est juste, enfin voilà, c'est un produit tout à fait comme un autre, remplaçable. Si vous payez cher, c'est juste pour lui financer son train de vie. Mais est-ce que vous avez vraiment envie de le soutenir? Est-ce qu'il donne vraiment de lui-même pour vous? Et enfin, voilà, il vous donne déjà un service. Enfin, il y a tranquille, vous pouvez trouver d'autres personnes qui vous fourniront un service plus ou moins équivalent. Vous pouvez trouver de la ressource en vous-même pour vous faire des programmes qui marchent. Vous pouvez peut-être même revoir vos aspirations. Est-ce que c'est si utile que ça de dépenser de l'argent, d'optimiser ces trucs-là au niveau musculation, au niveau complément pour en arriver à un corps? Oui, bon, vous pouvez être satisfait, mais il y a peut-être vous avez peut-être besoin de moins pour être satisfait ou autre. Alors voilà. Et est-ce qu'il y a vraiment besoin de financer ce multimillionnaire qui est marié à une femme qui est elle déjà très très bien classée socialement? Enfin voilà, il a pas besoin de votre soutien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et bref, écoutez, petite discussion dans les commentaires. Alors, je vous promets pas de rentrer dans des débats ou autre. En tout cas, je lirai ce que vous mettez. Je mettrai des petits cœurs. Peut-être que je mettrai un petit commentaire. Mais écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Allez, je vous souhaite une excellente fin de journée. Si vous voulez passer à mes sessions gratuites, bien sûr, et vraiment gratuites, il n'y a pas de vice caché, hein, c'est comme ça. N'hésitez pas. Et ben voilà, grosso modo, c'est tout ce que j'allais dire. Allez, excellente journée à vous et à la prochaine. Salut.